Merci beaucoup, vraiment. Vice-président Vance, président de la Chambre Johnson, sénateur Thune, président de la Cour suprême Roberts, les juges de la Cour suprême des États-Unis, président Clinton, président Bush, président Obama, président Biden, vice-présidente Harris et mes chers concitoyens. L'âge d'or de l'Amérique commence dès maintenant. À partir d'aujourd'hui, notre pays prospérera et sera à nouveau respecté dans le monde entier. Nous serons l'envie de toutes les nations et nous ne permettrons plus qu'on profite de nous. Chaque jour de l'administration Trump, je mettrai très simplement l'Amérique en premier. Notre souveraineté sera rétablie. Notre sécurité sera restaurée. La balance de la justice sera rééquilibrée. La politisation violente et injuste du ministère de la Justice et de notre gouvernement prendra fin. Et notre priorité absolue sera de créer une nation fière, prospère et libre. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle que jamais. Je retourne à la présidence avec confiance et optimisme, convaincu que nous entamons une nouvelle ère exaltante de succès national. Un vent de changement souffle sur le pays, la lumière du soleil illumine le monde entier et l'Amérique a l'opportunité de saisir cette chance comme jamais auparavant. Mais d'abord, nous devons être honnêtes au sujet des défis auxquels nous sommes confrontés. Bien qu'ils soient nombreux, ils seront annihilés par cet élan formidable que le monde observe actuellement aux États-Unis. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui, notre gouvernement fait face à une crise de confiance. Pendant de nombreuses années, un establishment radical a corrompu, a privé nos citoyens de leur pouvoir et de leur richesse, tandis que les piliers de notre société étaient brisés et en ruine. Nous avons maintenant un gouvernement incapable de gérer une crise simple chez nous, tout en accumulant les catastrophes à l'étranger. Il ne protège pas nos magnifiques citoyens respectueux des lois, mais offre un refuge aux criminels dangereux, dont beaucoup viennent de prisons et d'institutions psychiatriques ayant pénétré illégalement dans notre pays. Nous avons un gouvernement qui finance sans limite la défense des frontières étrangères, mais refuse de défendre les frontières américaines, ou, plus important encore, son propre peuple. Notre pays ne peut plus fournir les services de base en temps de crise, comme l'ont récemment constaté les formidables habitants de la Caroline du Nord, si maltraités. Et d'autres États qui souffrent encore d'un ouragan survenu il y a de nombreux mois. Ou plus récemment, Los Angeles, où les incendies continuent de brûler tragiquement. Depuis des semaines, sans même un semblant de défense, ils ravagent les maisons et les communautés, touchant même certains des individus les plus riches et plus puissants de notre pays, dont certains sont ici aujourd'hui. Ils n'ont plus de maison. C'est intéressant, mais nous ne pouvons pas laisser ça continuer. Personne ne peut agir sans changer cela. Mais ça va changer. Nous avons un système de santé publique qui échoue en cas de désastre, alors que nous y dépensons plus que tout autre pays au monde. Et nous avons un système éducatif qui enseigne à nos enfants à avoir honte d'eux-mêmes, et dans bien des cas, à haïr notre pays, malgré l'amour que nous essayons si désespérément de leur offrir. Tout cela va changer dès aujourd'hui,
Et cela changera très rapidement. Mon élection récente est un mandat pour inverser complètement et totalement une horrible trahison et toutes ces nombreuses trahisons qui ont eu lieu, afin de rendre au peuple sa foi, sa richesse, sa démocratie et bien sûr sa liberté. À partir de ce moment, le déclin de l'Amérique est terminé. Nos libertés et le glorieux destin de notre nation ne seront plus jamais niés. Et nous allons immédiatement rétablir l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement américain. Au cours des 8 dernières années, j'ai été testé et mis au défi plus que tout autre président dans l'histoire de notre pays, de 250 ans. Et j'ai beaucoup appris en chemin. Le chemin pour reconquérir notre République n'a pas été facile, croyez-moi. Ceux qui voulaient stopper notre cause ont tenté de me priver de ma liberté et même de ma vie. Il y a quelques mois à peine, dans un magnifique champ de Pennsylvanie, une balle d'un assassin m'a frôlé l'oreille. Mais je savais alors, et je le crois encore plus maintenant, que ma vie a été épargnée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci beaucoup. C'est pourquoi chaque jour, sous notre administration de patriotes américains, nous travaillerons pour relever chaque crise avec dignité, puissance et force. Nous agirons avec détermination et rapidité pour redonner espoir, prospérité, sécurité et paix aux citoyens de toutes origines, religions, couleurs et croyances. Pour les citoyens américains, le 20 janvier 2025 est le jour de la libération. Liberation Day. J'espère que notre récente élection présidentielle sera reconnue comme la plus grande et la plus significative de l'histoire de notre pays. Comme l'a montré notre victoire, toute la nation s'unit rapidement derrière notre programme avec un soutien croissant de presque toutes les composantes de notre société. Jeunes et vieux, hommes et femmes, Afro-américains, hispaniques, asiatiques, urbains, suburbains, ruraux, et très important, nous avons remporté une victoire décisive dans les 7 États clés, ainsi que le vote populaire, avec des millions de voix d'avance. Aux communautés noires et hispaniques, je tiens à vous remercier pour l'immense élan d'amour et de confiance que vous m'avez montré avec votre vote. Nous avons battu des records et je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu vos voix durant la campagne et je suis impatient de travailler avec vous dans les années à venir. Aujourd'hui est le jour de Martin Luther King et en son honneur, ce sera un grand honneur, mais en son honneur, nous nous efforcerons ensemble de réaliser son rêve. Nous ferons de son rêve une réalité. L'unité nationale revient désormais en Amérique, et la confiance ainsi que la fierté montent en flèche comme jamais auparavant. Dans tout ce que nous faisons, mon administration sera inspirée par une forte quête d'excellence et un succès inébranlable.
Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution, et nous n'oublierons pas notre Dieu. Forget our God. Can't do that. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques. Avec ces actions, nous entamerons la restauration complète de l'Amérique et une révolution du bon sens. Tout est question de bon sens. Premièrement, je déclarerai une urgence nationale à notre frontière sud. Toute entrée illégale sera immédiatement stoppée et nous entamerons le processus de renvoi de millions de criminels étrangers vers leur pays d'origine. Nous rétablirons ma politique du Remain in Mexico. Je mettrai fin à la pratique du Catch and Release. Et j'enverrai des troupes à la frontière sud pour repousser cette invasion désastreuse de notre pays. Sous les décrets que je signerai aujourd'hui, nous désignerons également les cartels comme organisations terroristes étrangères. En invoquant le Alien Enemies Act de 1798, je demanderai à notre gouvernement d'utiliser toute la puissance des forces de l'ordre fédéral et étatique pour éliminer la présence de gangs étrangers et de réseaux criminels qui apportent des crimes dévastateurs sur le sol américain, y compris dans nos villes. En tant que commandant en chef, je n'ai pas de responsabilité plus élevée que de défendre notre pays contre les menaces et les invasions. Et c'est exactement ce que je vais faire. Nous le ferons à un niveau jamais vu auparavant. Ensuite, je demanderai à tous les membres de mon cabinet de mobiliser leur vaste pouvoir pour vaincre l'inflation record et réduire rapidement les coûts et les prix. La crise de l'inflation a été causée par des dépenses massives et une flambée des prix de l'énergie. C'est pourquoi, aujourd'hui, je déclarerai également une urgence nationale énergétique. Nous allons forer. Drill, baby, drill. L'Amérique redeviendra une nation manufacturière et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation manufacturière ne possède, la plus grande quantité de pétrole et de gaz de toute la planète, et nous allons l'utiliser. Nous ferons baisser les prix, remplirons à nouveau notre réserve stratégique jusqu'au sommet et exporterons l'énergie américaine dans le monde entier. Nous serons à nouveau une nation riche, et c'est cet or liquide sous nos pieds qui y contribuera. Avec mes actions aujourd'hui, nous mettrons fin au Green New Deal et révoquerons le mandat sur les véhicules électriques, sauvant ainsi notre industrie automobile et respectant ma promesse sacrée envers nos formidables ouvriers automobiles.
En d'autres termes, vous pourrez acheter la voiture de votre choix. Of your choice. Nous construirons à nouveau des voitures en Amérique à un rythme que personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années. Years ago. Et merci aux ouvriers automobiles de notre nation pour votre vote inspirant de confiance. Nous avons fait des merveilles avec votre soutien. Je vais immédiatement commencer à réformer notre système commercial pour protéger les travailleurs et les familles américaines. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous taxerons les pays étrangers pour enrichir nos citoyens. Foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, Dans ce but, nous créerons le service des recettes extérieures, le External Revenue Service, pour collecter toutes les taxes d'importation, droits de revenus, ce qui représentera des sommes massives entrant dans notre trésor, provenant de sources étrangères. foreign sources. Le rêve américain redeviendra bientôt et prospérera comme jamais auparavant. Pour restaurer la compétence et l'efficacité de notre gouvernement fédéral, mon administration créera un tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Government efficiency. Après des années d'efforts illégaux et anticonstitutionnels pour restreindre la libre expression, je signerai également un décret exécutif pour mettre fin immédiatement à toute censure gouvernementale et rétablir la liberté d'expression en Amérique. Jamais plus l'immense pouvoir de l'État ne sera utilisé pour persécuter des opposants politiques. Political opponents. Et croyez-moi, je sais ce que ça veut dire. Nous ne laisserons pas cela arriver, ça ne se reproduira plus. Sous ma direction, nous rétablirons une justice équitable, impartiale et conforme à la Constitution. Constitutional rule of law. Et nous ramènerons la loi et l'ordre dans nos villes. Back to our cities. This week, Cette semaine, je mettrai également fin à la politique gouvernementale qui tente d'ingénier la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. public and private life. Nous forgerons une société aveugle à la couleur de peau et basée sur le mérite. Based. À partir d'aujourd'hui, il sera désormais la politique officielle du gouvernement des États-Unis de reconnaître qu'il n'existe que deux genres, Male and female. hommes et femmes. This week, Cette semaine, je réintégrerai tout membre des forces armées injustement expulsé pour avoir refusé le mandat vaccinal Covid avec remboursement de salaire complet. Et je signerai un décret pour que nos soldats ne soient plus soumis à des théories politiques radicales et des expériences sociales pendant leur service. while on duty. Cela prendra fin immédiatement. Our Nos forces armées se concentreront uniquement sur leur mission principale, vaincre les ennemis de l'Amérique. America's enemies. Like in Comme en 2017, nous reconstruirons la plus puissante armée que le monde ait jamais connue. ever seen.
Nous mesurons notre succès non seulement par les batailles que nous gagnons, mais aussi par les guerres que nous évitons, et surtout celles que nous ne commençons pas. Mon héritage le plus fier sera celui d'un pacificateur et d'un unificateur. C'est ce que je veux être, un pacificateur et unificateur. Je suis heureux d'annoncer qu'hier, un jour avant ma prise de fonction, les otages au Moyen-Orient sont en route pour rentrer chez eux. Merci. L'Amérique retrouvera sa place légitime comme la plus grande, la plus puissante et la plus respectée des nations sur Terre, inspirant l'admiration du monde entier. Dans peu de temps, nous changerons le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Et nous rétablirons le nom du grand président William McKinley, au mont McKinley, là où il devrait être et où il appartient. Le président McKinley a enrichi notre pays grâce aux taxes d'importation et à son talent. Il était un homme d'affaires naturel et a donné à Teddy Roosevelt les moyens pour accomplir de grandes choses, y compris le canal de Panama, qui a malheureusement été cédé au pays du Panama après des décennies d'efforts américains. Les États-Unis ont dépensé plus d'argent que jamais sur un projet et perdu 38 000 personnes pour construire le canal de Panama. Nous avons été maltraités avec ce cadeau absurde qui n'aurait jamais dû être fait. Et la promesse de Panama envers nous a été rompue. L'objectif de notre accord et l'esprit de notre traité ont été totalement violés. Les navires américains sont surchargés de frais et pas traités de manière juste, sous aucune forme. Et cela inclut la marine des États-Unis. Surtout, la Chine gère le canal de Panama. Mais ce n'est pas à elle que nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Mon message aux Américains aujourd'hui est que le moment est venu d'agir avec courage, vigueur et vitalité, comme la plus grande civilisation de l'histoire. En libérant notre nation, nous l'emmènerons vers de nouveaux sommets de victoire et de succès. Nous ne reculerons pas. Ensemble, nous mettrons fin à l'épidémie de maladies chroniques et protégerons nos enfants pour qu'ils soient en bonne santé. Les États-Unis redeviendront une nation en pleine croissance, une nation qui accroît ses richesses, développe son territoire et élève ses attentes. Builds our cities, raises our expectations and carries our flag into new and beautiful horizons. Et nous poursuivrons notre destin manifeste jusque dans les étoiles, envoyant nos astronautes sur Mars planter le drapeau américain. L'ambition est le cœur d'une grande nation. Et aujourd'hui, notre nation est plus ambitieuse que jamais. Aucune autre nation ne nous égale. Les Américains sont des explorateurs, des bâtisseurs, des innovateurs et des pionniers. L'esprit de conquête est ancré dans nos cœurs.
L'appel de la prochaine grande aventure résonne au plus profond de nos âmes. Nos ancêtres ont transformé un petit groupe de colonies en une république puissante. A vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. Aucun autre pays n'égale cela. Les Américains ont parcouru des milliers de kilomètres à travers des terres sauvages et hostiles. Ils ont traversé des déserts, franchi des montagnes, mis fin à l'esclavage, qui ont conquis le Far West, sauvé des millions de la tyrannie, ont découvert la bombe nucléaire et ont lancé l'humanité dans le ciel et ont placé l'entièreté de la technologie au creux de nos mains. Si nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Beaucoup pensaient qu'il était impossible pour moi de faire un tel retour politique, historique. Mais comme vous le voyez aujourd'hui, me voilà. Le peuple américain s'est exprimé. Je me tiens devant vous maintenant comme la preuve qu'il ne faut jamais croire que quelque chose est impossible à réaliser. En Amérique, l'impossible est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston jusqu'ici à Washington, D.C., notre pays a été forgé et bâti par des générations de patriotes qui ont tout donné pour nos droits et nos libertés. Ils étaient agriculteurs, soldats, ouvriers, miniers, cow-boys, policiers, pionniers et avançaient sans relâche en ne laissant aucun obstacle vaincre leur esprit ou leur fierté. Ensemble, ils ont construit les chemins de fer, érigé les gratte-ciels, créé de grandes routes, remporté 2 guerres mondiales, vaincu le fascisme et le communisme et triomphé de chaque défi qu'ils ont affronté. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, nous sommes à l'aube des 4 plus grandes années de l'histoire américaine. Avec votre aide, nous restaurerons la promesse de l'Amérique et nous reconstruirons cette nation que nous aimons tant. Nous sommes un seul peuple, une seule famille et une seule glorieuse nation sous le regard de Dieu. Alors, à chaque parent qui rêve pour son enfant et à chaque enfant qui rêve à son avenir, je suis avec vous, je me battrai pour vous et je gagnerai pour vous. Nous allons gagner comme jamais auparavant. Thank you. Thank you. Thank you. Ces dernières années, notre nation a beaucoup souffert, mais nous allons la relever et la rendre plus grande que jamais. Nous serons une nation comme aucune autre, pleine de compassion, de courage et d'exceptionnalisme. Notre puissance mettra fin à toutes les guerres et apportera un nouvel esprit d'unité à un monde en colère, violent et imprévisible. L'Amérique sera de nouveau respectée et admirée, y compris par les croyants et les gens de bonne volonté. Nous serons prospères, nous serons fiers, nous serons forts et nous gagnerons comme jamais auparavant. Nous ne serons pas conquis, nous ne serons pas intimidés, nous ne serons pas brisés et nous ne faillirons pas. À partir de ce jour, les États-Unis d'Amérique seront une nation libre, souveraine et indépendante. Nous nous tiendrons avec courage, nous vivrons avec fierté, nous rêverons avec audace et rien ne nous arrêtera car nous sommes des Américains. L'avenir est à nous et notre âge d'or vient juste de commencer. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à tous. Merci.